Salut tout le monde. Là on va revenir, on va essayer de faire un peu de Pathfinder Kingmaker. J'ai essayé parce que ça va quand même pas mal dépendre de la stabilité du bousin. Ce matin je me suis fait 4 heures de gestion de royaume parce que entre la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5, vous avez globalement un an. À peu près 400 jours j'ai eu. De rab pour développer votre royaume. Et ce développement de royaume est ponctué par des quêtes personnelles, pour Harim, pour Knock Knock, des choses comme ça. Alors certes, ça laisse du temps, mais j'ai clairement pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, en particulier au niveau du leveling de mes personnages. Alors je suis où là? Tel que vous me voyez. Je vais augmenter un peu le son en PC, sinon je n'entends pas grand chose. Eh ben, ça y est, j'ai reçu l'invitation à participer au tournoi du roi Hiroveti. Le boulet du Pitax. Et j'ai fait la colline chauve pour le 5e étape. Parce que quand je vous ai quitté la dernière fois, sur l'épisode 70, j'avais enregistré la 4e étape de la colline chauve. Eh bien, la 5e étape, qui arrive 310 jours après, j'ai eu le temps de la faire. Ça vous donne une petite idée sur effectivement la durée du bousin. Donc j'ai reçu l'invitation pour aller chez Hiroveti, genre une semaine avant les événements de la colline chauve, comme d'habitude. Donc j'ai commencé par faire les événements de la colline chauve, et là je viens de les faire, là juste avant. Donc je ne les ai pas enregistrés, du coup, ceux-là, bon, parce que la colline chauve c'est toujours la même chose. Et ben voilà, on commence par une sauvegarde corrompue. En 4 heures ce matin, j'ai eu 11 sauvegardes corrompues. Non, je déconne pas, 11 sauvegardes corrompues, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc j'ai effacé les 3 quarts de mon répertoire de sauvegarde. Mais comme vous le constatez, c'est toujours d'actualité, ces sauvegardes corrompues. Et le problème, c'est que maintenant, les sauvegardes automatiques se corrompent. Il n'y a pas que les quick save. C'est-à-dire que une fois sur 3, une fois sur 4, quand je quitte une zone, ou quand j'enregistre quelque chose de manière générale, eh bien, quand je quitte une zone, quand j'entre dans une zone, quand je finis de dormir, je me paye une corruption de sauvegarde. Donc il faut tout me retaper. Et c'est insupportable. Alors, tu as réussi la mort verte, Rigongar. Félicitations. Parce que c'était genre un DD 30 ou 33. 33, je crois, en DD. Rigongar, il a plus 18, je crois. Mais mes conseils ne sont pas assez level up. Je veux dire, Rigongar, je peux lui faire gagner au moins 3 niveaux. C'est une certitude. Et puisque j'ai au moins 3 projets pour soutenir ces projets. Donc je pense que Rigongar, je pourrais le monter à un niveau tout à fait satisfaisant. Mais j'ai pas le temps de le faire. Je veux dire, j'ai déjà tellement... J'ai annexé tout ce que je pouvais. J'ai fait gagner tous les niveaux que je pouvais à tous mes personnages. Bourbier funeste, bah dis donc, il y a une nouvelle zone. Les enfants qu'on n'avait pas découvertes.
Eh bah dis donc, dis donc. Bon, donc comme dit, voilà. Si ça fait comme ce matin et que je me paye des sauvegardes corrompues, en veux-tu, en voilà, j'arrêterai aussi sec pour ce jeu. Je veux dire, je vais pas me casser la tête. Plus ça avance et moins c'est stable, donc ça devient vraiment galère. D'autant que la gestion de royaume, c'est une activité qui, quand vous la faites pendant plusieurs heures, est extraordinairement chiante. Pas que la gestion de royaume en elle-même soit chiante, mais vous rentrez chez vous, vous allez dans la salle du trône, bon, temps de chargement, ok. Vous accédez à l'interface de gestion du royaume, temps de chargement. Au bout de 2 ou 3 projets, vous avez tout de suite votre présence qui est requise dans la salle du trône, donc temps de chargement. Vous avez un conseiller qui doit vous parler pour un truc complètement con dont vous n'avez que faire. Et après, bah, temps de chargement pour retourner à l'interface de gestion comment ça s'appelle de royaume. Mais sinon, ça voudrait pas. Bon, on va éviter de laisser un mec qui est pas un tank tanker. Hein, on va déjà commencer par être un peu sérieux. Donc, ouais, je disais en fait, donc vous allez interface. C'est déjà du temps de chargement pour aller à l'interface de gestion. Interface de gestion, vous faites 2-3 projets. Ensuite, il faut aller parler à votre conseiller. Donc, un temps de chargement pour arriver dans la salle du trône. Vous parlez à votre conseiller, vous retournez à l'interface de gestion, un temps de chargement. Vous faites 2-3 gestions d'event. Il faut retourner à la salle du trône parce qu'un conseiller a besoin de vous, parce qu'il y a des quêtes qui se passent, parce qu'il y a des events qui se passent. Bref, temps de chargement pour venir à la salle du trône. Là, quête de compagnon. Donc, temps de chargement pour venir à la ville, temps de chargement pour aller à la taverne, temps de chargement pour revenir à la ville, temps de chargement pour ressortir et aller sur le monde. Faites la quête, vous revenez, temps de chargement pour entrer en ville, temps de chargement pour entrer sur la zone, la salle du trône, temps de chargement pour retourner sur l'interface de gestion du royaume, 2-3 events, puis de nouveau quelqu'un veut vous parler, temps de chargement pour être dans la salle du trône, etc. Et au final, vous passez mais littéralement autant de temps à charger qu'à faire quoi que ce soit. Et quand en plus vous avez, comme j'ai eu, je vous dis, 11, parce que je les ai comptés, 11 sauvegardes corrompues en 4 heures, ah bah hop, sauvegarde corrompue numéro 2. Bon, oh, je crois que je vais laisser tomber pour ce soir. Hein. C'est pas possible. Hein. Je pense que je vais désinstaller le jeu, le réinstaller. Hein. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait déjà au moins 6-7 minutes que j'essaye de gérer cette zone. Vous voyez? Et là, je sais plus quoi faire. Je veux dire, je sais plus quoi faire. J'ai fait une vérification sur le disque dur où le jeu est installé. J'ai nettoyé le fichier de sauvegarde, j'ai nettoyé le disque lui-même. Enfin, je veux dire, je peux pas. Voilà. Et derrière, ça me corrompt mes sauvegardes, en veux-tu, en voilà. Les autres jeux qui sont installés sur ce disque dur n'ont aucun problème pour leur part. Donc c'est vraiment un problème avec ce jeu-là. Et je comprends pas pourquoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, le meilleur moyen de ne pas avoir de sauvegarde corrompue, c'est de ne faire que des sauvegardes manuelles. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai pas encore eu de sauvegarde manuelle corrompue. Donc plutôt que de faire des quick save, donc vous voyez, je fais une save sur Malédiction 5 et puis une sur chapitre 5.
Alors niveau XP, on en est où? On est à 441 000 sur 445 000. Et c'est notamment grâce à la quête de Harim. Parce que la quête de Harim, comment dire, elle rapporte l'étape locale de la quête de Harim. Là, tu peux pas passer en posture def, mec, tu es fatigué. Donc, la dernière étape que j'ai eue pour la quête d'Harim, elle avait pour caractéristique qu'il fallait bâcher 7 ou 8 mobs à 2800 XP chaque. Le roi, il a rapporté combien? 480 XP, ok. Je suis en train de tuer les hommes lézards qui sont les ennemis de ceux qu'on avait aidés là. Ok, donc on a gagné relativement 1000 XP quand même sur cette zone. C'est toujours bienvenu. Mais bon. Donc ouais, tout ça pour dire que franchement, déjà sur ce jeu, la gestion du royaume, quand vous en faites un petit peu, ça va. Mais dès que vous arrivez au point où ça devient le seul et unique focus du jeu, ça devient vraiment, vraiment, vraiment galère. C'est franchement mal fait, tout simplement. Je suis vraiment ultra, ultra désolé de constater ça, mais c'est mal fait. C'est mal pensé, c'est mal fait. Alors, c'est du stuff tout pourrave. Je suis sûr que j'ai laissé le chapeau à Knock Knock, moi, comme un gros débile. Exactement, j'ai laissé le chapeau à Knock Knock comme un gros débile. Parce que pour la quête perso de Knock Knock, la dernière étape que j'ai eue, il fallait que je parte seul avec Knock Knock en aventure. Et le problème, c'est que Knock Knock ayant très peu en force, je peux pas partir seul avec lui en gardant tout ce que j'ai dans mon inventaire. Et du coup, j'ai été obligé de lui donner le chapeau de capacité de port. Bon, donc ouais, franchement, la gestion des compagnons avec toutes les quêtes, je trouve qu'elle est, elle est inutilement lourde. Et la gestion du royaume, elle est plombée. Littéralement plombée par ces temps de chargement permanents. Sans compter tous les problèmes de sauvegarde corrompus, hein, je veux dire, mais même par les temps de chargement tout court. Même si la sauvegarde se corrompt pas, c'est trop de temps de chargement. Beaucoup trop. Dès que vous faites un truc sur ce jeu, en fait, il y a un temps de chargement. Et dès que c'est la gestion du royaume, mais c'est toutes les 30 secondes à 1 minute, vous avez de toute façon besoin d'aller retourner à la salle du trône et donc de faire du chargement, quoi. Donc au niveau technique, ils se sont vraiment chiés dessus avec ça. Je veux dire, sans être méchant, mais ils sont vraiment ratés au niveau technique sur la gestion du royaume. Bon, j'ai envie de dire presque de manière générale, je trouve qu'ils sont pas mal ratés sur certains points, malheureusement. Alors, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi là, toi là.
Donc on a une sauvegarde auto. Elle ne se corrompt pas? Non? Bon, ça va alors. Alors, est-ce que je veux d'abord aller à l'hôtel mystérieux? Bon, le problème, c'est que de toute façon, là, j'arrive ici, je suis en fin de mois. Donc, il va y avoir tous les événements de début de mois qui vont pas être gérés. Donc, je vais essayer de faire la quête principale le plus vite possible. Puis, comme d'habitude, salut Nial. Le bug que j'ai eu hier soir où les ennemis ne se défendaient pas. Oui, j'ai relancé le jeu et puis ça a disparu. Mais à la place, j'ai des sauvegardes corrompues en pagaille. À tel point que... Là, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure que j'y suis. Même pas. Ouais, c'est un quart d'heure. J'ai déjà eu 2 sauvegardes corrompues. Donc ça devient un peu... franchement, c'est un jeu qui devient difficile. Je me demande si je serais pas si j'aurais pas aussi vite fait de le mettre de côté pendant 2, 3, 4 semaines. Le temps que les développeurs travaillent dessus. Et encore, que j'ai 2, 3, 4 semaines, c'est plutôt 2, 3, 4 mois qu'il faudrait parce que non seulement il faut que les bugs soient corrigés, mais il faut vraiment que ce jeu soit optimisé. On ne peut pas faire avec des temps de chargement aussi longs. Et il y a des temps de chargement, quoi que tu fasses, c'est temps de chargement. Donc il y a une accumulation grotesque de temps de chargement. Et ils sont longs, ils sont très longs, très très longs. Et forcément, plus tu avances, plus ils sont longs, parce que plus tu avances, plus les sauvegardes sont grosses. Puisque, en fait, le jeu, à chaque fois que tu fais une sauvegarde, le jeu enregistre l'état de toutes les zones que tu as visitées dans le monde. Et comme il y a une chier de zones dans le monde du jeu, eh ben, le jeu enregistre l'état de plus en plus de zones sur chaque sauvegarde, ce qui fait que en début de jeu, une sauvegarde, elle fait peut-être 1 méga, et au point où j'en suis maintenant, une sauvegarde, c'est 60 mégas. En version zippée, hein, bien sûr. Et du coup, les temps de chargement et les temps de sauvegarde ne font qu'augmenter au fur et à mesure du jeu. J'ai déjà vidé le cache, Nial. Ça n'a rien changé. Donc j'avoue que je sais plus quoi faire par rapport à ça. C'est ça le roi Hirovéti. Il m'accueille en personne. C'est un Kélide. Ah, c'est un ancien barbare. Well, my crown-bearing brother, welcome to my home. Stuff Quel faux cul. Drink, be my guest. You've proven yourself in combat as well as affairs of state. Let's see how you do at having fun. Alors, mon cher frère couronné, soyez le bienvenu, faux cul. Régalez-vous, buvez tout votre sou, je vous en prie. Puisque vous avez prouvé votre valeur au combat, tout comme dans l'arène de la politique, voyons si vous saurez aussi vous divertir comme il se doit. On va jouer le faux cul, on va le taper dans le dos en disant c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Ça c'est fait, Nial. J'ai supprimé les 3 quarts des anciennes sauvegardes déjà ce matin. Nous autres monarques devons prendre soin de quitter nos palais de temps à autre. Ces rencontres sont importantes, elles permettent de forger des amitiés. Il est important de cultiver des relations de bon voisinage, vous comprenez? Quelle démonstration d'hypocrisie! Voici le programme. D'abord le triathlon du pêcheur, puis un concours de vantardise et en soirée le clou du spectacle, la joute pompette. Drunken Melee, ouais. Entre temps, il y aura un buffet, une foire, des jongleurs, des acrobates et les réjouissances habituelles. Après la mêlée, j'annoncerai le vainqueur. Nous passerons au banquet et au spectacle pyrotechnique. Il ne nous restera plus alors qu'à boire jusqu'à l'aube. Je vais devoir apposer un sceau sur votre fourreau. C'est une fête pacifique. Après tout, les invités violents sont expulsés.
Pourquoi j'ai totalement pas confiance en lui? On se demande, hein. Ton PC qui est corrompu. Il a fait quoi ton PC pour être corrompu? Alors, on va d'abord se balader un peu dans la zone. Invité du Mivon. Négociant. Tiens, épée armure, fais-moi voir ce que t'as. T'as un plus 4. On sait pas ce que c'est, mais c'est un plus 4. Marteau piolet gnome. Ça, c'est un plus 4. Un Urgroche nain. J'aime bien le fait que les items n'ont pas de nom. Ils s'appellent juste plus 4. Ouh, Nial, ça, effectivement, c'est bizarre. Arbalète lourde, plus 4. Eh, le mec, il vend du stuff plus 4 quand même, hein. Quand même. Arclon composite plus 4. T'as pas une épée bâtarde plus 4, non, par hasard? Ce jeu déteste les utilisateurs d'épées bâtardes et d'épées longues. Ah si, il y a une épée longue plus 4. Il n'y a pas d'épée bâtarde, mais il y a une épée longue plus 4. Ah si, une épée bâtarde plus 4. Ah, ouh, et. Du coup, j'ai rien dit. Dis donc, dis donc. Toi, tu as déjà un cimetière de 1 plus 4. Vous avez des arcs longs composites. Alors, certes, ils sont plus 1, enfin, Kivan a un plus 2 et Kundayo a un plus 1. Mais ils sont définitivement énormes. Toi, je pourrais essayer de te prendre une arbalète légère plus 4, mais je suis pas sûr, Lindsay, que tu sois quelqu'un de vraiment essentiel. Étreinte de Ravenna. Holy fuck! Euh... C'est quoi cette armure? Dites. Eh, c'est un Arnois plus 4. Adamantium, c'est-à-dire résistance aux dégâts 3. Ça vaut 50 000, mais donc Didiou, Arnois d'Adamantium plus 3. Hein, ouais. Étreinte de Ravenna, par contre, j'imagine que c'est un truc qui nécessite un certain alignement. Cette armure fut créée par un forgeron demi-elfe, frère illégitime de la reine Ravenna. Il la baptisa l'étreinte de Ravenna au souvenir de son enfance quand sa sœur aînée le prenait dans ses bras pour le protéger de tout danger. Lorsque Ravenna succomba au mal et commença à vénérer 5 seigneurs démons, ses loyaux chevaliers décidèrent d'attirer la reine dans un piège et de l'assassiner. Au nombre de ces meurtriers figurait son frère. Ai-je une raison de ne pas acheter ça? Pas voix plus 4, hein, si jamais vous jouez avec Valérie, hein, c'est top, hein. Je suis riche, j'ai claqué je sais pas quoi. En tout, j'ai claqué plus de 700 000 gold en points de construction depuis le début. Je vais le prendre, ça c'est sûr. De toute façon, la question c'est est-ce que je prends un arc long composite plus 4? Je pense que je vais quand même en prendre un. Brister plus 4, c'est l'arme que j'ai pris comme arme de prédilection pour Amiri. Cela dit, j'ai un guerrier plutôt qu'Amiri. Et je pense qu'il fait plutôt du bon boulot, donc ça devrait aller. Bon, ça dit, je peux plus rien m'acheter de toute façon. Arc court composite plus 4, ouais. Cimetière de 1 plus 4, c'est déjà ce que j'ai sur Artilix, donc ça devrait aller. Ok, écoute, on va prendre ça. On va faire une save, hein. Parce que ce stuff me semble un petit peu trop cheaté pour
pour être honnête. Ouais, un peu trop cheaté pour être honnête, tout ça. Alors, toi, poteau. Épée bâtard plus 4. Tu perds un D6 de dégâts de feu, mais tu gagnes 3 points de dégâts. Et surtout, tu gagnes 3 en chance de toucher. Par contre, bien sûr, l'épée bâtard de feu, on va la garder. Et ensuite, l'étreinte de Ravenna. Je ne l'ai pas acheté. Bah, c'est où? Ah ouais, tu passes bien 48 en classe d'armure. Hein. Du coup, toi, Ertailix, je vais te donner ça. Toi, ça ne te fera pas une meilleure classe d'armure, mais ça va te donner la résistance à l'acide. On a un harnois plus 2 qui serait certainement très bien pour Kivan, je pense. Ah, Kivan, il a déjà un harnois plus 2 avec 2 sagesse, 2 charisme. C'est vrai que, pour un guerrier, c'est tellement classe d'avoir plus 2 en charisme. Bon, le plus 2 en sagesse, ça donne plus 1 en jet de volonté, donc c'est toujours bienvenu. Arc lourd composite, je vais te le donner à toi. Toi, actuellement, tu as un arc lourd. Tu as un arc long composite de rapidité. C'est un plus 2 qui te donne une attaque de plus par round. Tu le remplaces par un plus 4. Et toi, du coup, Ekundayo, je vais te donner cet arc de rapidité, même si ton dévoreur de métal est beaucoup plus extraordinaire. Alors, on a trouvé un métal du renouveau, un casque qui donne RD 5. Ça donne CA plus 2. Hein. Plus 6 à sagesse et au charisme. Bah lui, il a déjà un casque plus 6 sagesse et charisme, mais aussi intelligence d'ailleurs. Je peux lui enlever de l'intelligence et du coup, ça lui donne de la résistance aux dégâts. Je pense que pour Tristian, c'est plutôt une bonne idée. Souffle du vent, plus 4 en jet moral d'initiative. On a eu ça où? Ça, c'est Mime, l'artisan qui nous l'a ramené ce mois-ci. Je devrais peut-être vendre tout ça d'ailleurs. Un guerrier à l'arc, bah oui. Le meilleur archer sur ce jeu, pour moi, ça reste... C'est-à-dire que, bon, ça dépend. Déjà, le mec qui commence comme ça veut rien dire. En fait, en tant qu'archer, j'ai 2 archers. J'ai Ekundayo qui est ranger et j'ai Kivan qui est guerrier. Ekundayo, il est très fort. Pourquoi? Parce qu'il a son chien qui fait de gros dégâts. Maintenant, sur un nombre de combats qui va croissant, j'utilise pas le chien. Parce que le chien peut mourir. Alors, il paraît qu'il y a un... Je sais pas si c'est un bug ou quoi. Que quand tu dors, ça raise le chien. Je sais pas. Je n'ai pas essayé. Mais le chien contribue grandement au DPS d'Ekundayo. Après, en stats purs, entre Ekundayo, tu vois son bonus d'attaque, tu vois le bonus d'attaque de Kivan, mais et même au dégâts, Kivan il a plus 23, Ekundayo il a plus 15. Lui attaque, il a plus 14. Lui, il a plus 22. Donc, il n'y a juste pas photo. En dégâts purs et en puissance pure en tant qu'archer, prendre un guerrier pur, simplement un guerrier, et tu lui mets toutes les feats de... Tu lui mets toutes les feats d'arc, hein, c'est-à-dire spécialisation martiale arc long, tir à bout portant, frappe décisive, tir rapide, visée, arme spécialisée arc long, maîtrise du tir à bout portant, feu nourri, tir groupé, spécialisation martiale supérieure arc long, science du critique arc long, science du tir de précision, arme spécialisée supérieure arc long, dont pour les critiques. C'est-à-dire que le mec, il fait plus de critiques, il confirme donc ses critiques, donc il fait beaucoup plus de critiques. Et avec toutes les armes spécialisées supérieures, spécialisation martiale supérieure, etc., qui sont des dons spécifiques aux guerriers,
que n'aura pas forcément Ekundayo. Grâce à ça, le guerrier, il a des bonus en attaque et en dégâts qui sont absolument fous avec cette arme. Un guerrier n'a pas forcément besoin d'être au corps à corps, hein. Un guerrier, c'est quelqu'un qui sait manier les armes. Mais l'arc est une arme de guerre sur ce jeu, hein, je rappelle. La différence, c'est que quand tu fais un guerrier spé archer, tu lui mets plus de dex que de force. Alors que d'habitude, un guerrier, en dex, tu lui mets quoi, 14 ou grand maximum 16, mais tu vas pas plus loin. Tu vois, par exemple, j'ai fait un guerrier au corps à corps Ertalix, j'ai mis 12 en dex. Ça suffit. Parce que la dex, c'est un peu de classe d'armure, mais c'est tout. Je lui ai tout mis en force, lui. Et en constitution, parce que c'est la base du guerrier, quoi. Et dégâts 37-43, un 2d4 plus 35, ouais, plus 35. Avec tous les bonus qu'il a aux dégâts. Bon, au corps à corps, c'est une brutasse. Mais le principe du guerrier archer, c'est un principe qui est vieux comme le monde et ça marche super bien, hein. Et sur ce jeu, je trouve que les archers guerriers sont... Ils n'ont pas le petit bonus du pet. Ils n'ont pas les self-buffs que peut se mettre Ekundayo. Ekundayo, il peut se mettre aspect du faucon, il peut se mettre détection des organes vitaux, des trucs comme ça. Mais par contre, en puissance pure et brute, c'est un tueur, hein. C'est un tueur, absolument. Alors, bon, déjà, je suis pas malheureux, je suis pas mécontent d'être venu ici pour avoir trouvé ce marchand. La personne me convient très bien, hein. Du coup, ça, le bandeau de supériorité mentale, on va le garder. J'en ai déjà un que j'ai mis à Harim, je crois. Mais je crois que c'est un plus 4 que j'ai mis à Harim. La carte de Luna, c'est un objet pour la quête de Jubilost, que j'ai aussi avancé, enfin réalisé la quête de Jubilost. Ça lui fallait déchiffrer l'énigme. Ok, donc on va refaire 10 000 gold. J'ai plus que 61 000 gold, c'est pas énorme. Ah, quelque chose que j'ai raté, Fantasy, arc court. C'est un arc court plus 4 qui peut faire rire la cible. Alors il y a écrit arc court plus 4, mais il est altération plus 3. Donc déjà, il n'est pas plus 4, il est plus 3, les enfants. Qui a une chance de faire rire la cible comme si elle était sous l'effet du sort fou rire. Chaque flèche que vous tirez avec cet arc vous inspire une blague nulle. Rien que la description de l'arc, elle est marrante. Je veux dire, elle est marrante. Ça, pour Safana, ça pourrait être rigolo. Vous voyez? Bon, le problème, c'est que je suppose qu'il faut toucher pour que ça marche. Et là, c'est ça le problème. Bah, exactement, Nial. Tu peux utiliser l'arme que tu veux. Il faut juste que tu saches utiliser. Par exemple, si tu veux utiliser une épée bâtarde, il faut que tu aies la compétence maniement des armes exotiques épée bâtarde. Et à partir du moment où tu as ça, tu peux utiliser cette arme. Le tout, c'est après de prendre les dons qu'il faut pour la rendre efficace, ton arme. Alors, un jeune homme s'approche en titubant. Fais gaffe, vous prenez pour qui, espèce de pourceau? Vous avez marché sur mon pied, bousillé mon pourpoint, j'exige réparation. On va l'assommer d'un coup discret. Hop, pof, personne ne s'est rendu compte de rien. Le coup rapide, porté au niveau du plexus de l'ivrogne, passe inaperçu au jeu de la foule. Le malheureux a fini par s'appuyer sur votre épaule. Gracieusement, vous l'avez aidé à s'allonger à l'ombre. Tout dans la discrétion. Hop, 1000 XP, hein, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu peux faire un voleur à l'arc long, Nial. Après, le problème, c'est que le voleur aura... C'est un bon choix. Après, il faut savoir une chose. C'est que tu as deux types d'arcs. Tu as les arcs normaux et les arcs composites. Les arcs composites peuvent ajouter un bonus de force aux dégâts. Mais après, tu peux prendre un arc long. L'intérêt du voleur, c'est que normalement, tu es censé pouvoir avoir des bonus d'attaque sournoise, si je dis pas de conneries. Donc le voleur, c'est un bon archer potentiel aussi.
Mais c'est comme pour tout, il faut savoir quelle arme tu veux prendre. Dès le départ, tu choisis une arme et tu prends toutes les feats qui rendent cette arme plus intéressante, quoi. Et à l'arc, il y a beaucoup de feats pour le rendre intéressant. Je trouve d'ailleurs que avec le système Pathfinder, enfin, en tout cas tel qu'il est retranscrit sur ce jeu, l'arc est une arme absolument abusivement puissante. Bon, l'ami, tu vends quoi, toi? Est-ce que toi aussi, tu as du super stuff? Un anneau à 370 000 gold, hein? Ah ah. Il faut que j'ai de l'argent. Il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent. Je veux cette ceinture. Plus 6 en force, dextérité et constitution. Ah bah après, Nial, comment tu choisis de répartir discrétion, mobilité, doigt de fée? Bah ça dépend des rôles que tu veux donner à chacun, hein. Si ton voleur, tu veux qu'il soit plutôt furtif, voilà, tu donnes la furtivité. Si tu veux si tu veux pas qu'il soit furtif, si tu veux juste bénéficier, parce que sur ce jeu, pour bénéficier des bonus de dégâts d'attaque sournoise, t'as pas besoin d'être furtif. C'est pas comme sur un Baldur's Gate. Il faut que la cible, si j'ai bien compris, soit prise en tenaille. Donc tu mets 2 cacs sur la cible et après, toi, si j'ai bien compris, si tu peux essayer d'avoir les bonus d'attaque sournoise. Donc l'attaque sournoise étant plus facile à avoir, t'es pas obligé de jouer sur la furtivité, mais ça dépend de comment tu veux jouer ton perso. Faire une team avec un cac et 5 archers, je recommanderais quand même au moins un deuxième cac. Parce que généralement, il y a trop de monstres pour qu'ils puissent rester sur un seul cac. Donc avec 2 cacs, tu essayes de faire une petite barrière de protection pour bloquer les monstres pendant que tes archers les shootent. Généralement, c'est plus pratique. Et puis, tu n'auras pas forcément suffisamment de bons arcs pour alimenter 5 archers. Ouais, il me faut cette ceinture là. 600 force, dex et constitution. Mais est-ce que je peux faire 140 000 gold avec ce que j'ai en poche? Telle est la question. Je ne pense pas. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens. Les sorts de niveau 1, 2 et 3 gagnent extension d'effet et extension de durée. Si tu utilises un mage... Eh, mais lui, tout ce qu'il vend, c'est abusé, quoi. Est-ce qu'on peut revenir le voir plus tard? Parce que si je peux pas revenir le voir plus tard, je vais être malheureux, celui-là. Parce que même en vendant tout, je peux pas... Je peux décemment pas aller chercher... Je peux pas aller chercher les 200 000 gold. Non, je peux pas. Ça fait un peu chier, mais je peux pas. Ça me fait relativement chier. Parce que j'ai une ceinture plus quoi? Plus 2 ou plus 4 à toutes les caracs, c'est ça? J'ai plus 2 à toutes les caracs, donc je pourrais gagner 4 en force, en dex et en constitution avec ça.
C'est complètement cheaté, complètement cheaté. Là, tout de suite, ça me fait chier parce que je sais pas si on pourra revenir ici. Plus tard. Vu qu'on va être en guerre avec Pitax, c'est une certitude absolue. Même en me débarrassant de tout, je crois pas que je puisse faire l'argent. Non, je peux pas faire l'argent. Il n'y a pas moyen. Même si je vends tout ça, j'y arriverai pas. Je garde quand même ma couronne. Sait-on jamais. Voilà, il faut 140 000 gold. Hein. Je suis censé sortir 140 000 gold là-dedans. Non, c'est juste pas possible. Ouais. Bon, bah tant pis, hein, on va supposer que... On va supposer qu'on en retrouvera une ailleurs dans le jeu, hein, c'est tout. Alors, Carn Veril, qu'est-ce que tu veux? Alors, un gnome, les yeux injectés de sang qui regarde tout le monde. Quoi, vous êtes qui? Ah, c'est vous, votre Altesse? Pardonnez-moi, je vous remettais pas. C'est un honneur incroyable, je suis Carn Veril, commerçant. T'es qui? Je vous l'ai déjà dit, un simple commerçant, pas riche pour dessous et pas noble. Tu vends quoi? Qu'est-ce que ça peut faire? Du poisson, ce genre de camelote. Tu me recommanderais de rencontrer qui ici? Bah personne ou tout le monde, qu'est-ce que j'en sais? Moi je suis qu'un commerçant, lâchez-moi la grappe. Il se dit que t'es pas un marchand ordinaire et que tes produits sont pas tout à fait communs. La sanguine par exemple. Eh mais ça va pas, non? Silence! Il y a trop de monde ici, trop d'oreilles indiscrètes. Si vous voulez parler affaires, on causera à Pitax. Je me souviendrai de vous. Ouais, je sais pas qui t'es mec, mais bon, ok. Aymar Deschamps. Deux hommes en train de discuter avec en train. L'un porte des vêtements bigarrés qui font penser à un troubadour, l'autre a une armure d'acier de la garde de Pitax. On va essayer de s'approcher discrètement. Et Kundayu a plus 23, donc ça devrait aller. Bien que les deux se tiennent proches, leur voix couvre par moments la musique et les rires ambiants. Le garde réprimande le troubadour. Je sais pas vraiment ce que tu mijotes, Aymar, mais je connais ce regard. T'as une idée derrière la tête. Une idée qui implique de prendre des risques. C'est pas le moment. Il est beaucoup plus strict désormais. Regarde autour de toi, Talwyn. Ces célébrations, rien de plus qu'une mascarade, du sang et des jeux jetés en pâture à la foule pour lui faire oublier ses émois. Une farce grotesque que nous aidons tous deux à mettre en scène. N'est-ce pas l'avenir que nous avions envisagé? Ce n'est pas l'avenir que nous avions envisagé, pardon, mais c'est ce que le destin nous offre. Allons-nous rester les bras croisés? Tu sais avec quelle sévérité la justice est appliquée ces temps-ci? J'en ai été témoin. Je serais dévasté de voir d'honnêtes gens pleins de nobles intentions se mettre dans le pétrin, surtout toi. J'apprécie ta sollicitude, vraiment. Mais ce dont Pitax a besoin, c'est d'action et j'entends bien agir. Il relève le regard, vous aperçoit et sourit. C'est pas si souvent que la vie se prend à ressembler à une pièce de théâtre, votre Altesse. Se pourrait-il que les héros dont le peuple a besoin soient enfin arrivés? L'héroïsme, c'est tout à fait nous, ça. Ouais, ce symbole sur la tenue, il est membre de la troupe du théâtre du Croissant Rouge de Pitax. C'est un collègue.
Quelque chose te trouble, l'ami. Je suis arrivé il y a 5 ans pour répondre à l'invitation du roi Hirovéti. Il souhaitait s'entourer d'acteurs et d'artistes, transformer Pitax en haut lieu des arts et de la culture. Il faut reconnaître que notre monarque a énormément investi dans la construction du théâtre et d'écoles, mais l'art ne peut pas s'épanouir sans spectateurs. C'est là qu'Hirovéti a échoué. La rivière Pitax est notre artère vitale, notre lien principal avec le monde extérieur. Hélas, les pirates en sont bien conscients. Ils fondent régulièrement sur les visiteurs étrangers. Le roi s'est-il attaqué sérieusement à ce problème? Traque-t-il les forbans avec passion? Que nenni! Notre auguste souverain se contente de renforcer l'escorte de certains convois stratégiques à ses yeux. Tout le reste est laissé à la merci des vandales sans foi ni loi. Ce tournoi n'est que de la poudre aux yeux, un stratagème destiné à nous faire oublier nos souffrances. Maintenant, dites-moi, qui entre généralement en scène lorsque les soldats du roi souffrent d'impuissance? Et oui, l'heure est au héros. En interrogeant nombre de ses victimes, j'ai réussi à déduire l'emplacement du camp des pirates. Tendez-leur une embuscade, envoyez-les rejoindre leurs ancêtres et le commerce reprendra de plus belle. Les visiteurs reviendront et vous obtiendrez la gratitude éternelle des marins. Ça peut m'intéresser. Alors c'est entendu, je vais vous noter les indications. Quand vous aurez réglé le problème, venez me faire un compte rendu à Pitax. Je suis persuadé que notre bon magistrat sera ravi d'entendre que vous avez vaincu ces marauds. Ok. On fera ça une fois. Bonne soirée à toi, Nial. Alors, nous avons un marchand gobelin. Il n'a pas l'air tout à fait gobelin, ce marchand. Tu vends quoi? Masse terrifiante de Schwurk. Eh, mais je t'ai déjà vu, toi! On va racheter des rations. Parce qu'on n'a jamais trop de rations. Walsh, c'est le way. Des travailleurs qui sont inquiets. C'est comme on vous dit, juge, c'est la troisième cargaison en 2 mois qui nous vole. Ça peut pas continuer comme ça. Les bénéfices de l'année dernière, c'est l'histoire ancienne. Pas de cargaison, pas de paye. C'est pas la première fois qu'on vient se plaindre. Rien ne change. Elle est où la justice royale? Le demi-elfe marque le silence. Il est vrai que des pirates campent au bord de la rivière Pitax. Ils ont attaqué plusieurs convois qui se dirigeaient en amont. Le roi il va régler ce problème au plus vite. Toutefois, il ne recevra aucune doléance officielle avant la fin du tournoi de Vive Lumière. En attendant, il recommande à tous les voyageurs de rester particulièrement prudents aux alentours de petites villes. À Smallville, hein. D'ici là, prenez part aux festivités et profitez de la générosité du roi. J'ai cru entendre parler d'un vol de cargaison. Il y a un problème? Ah oui, en effet. Une vague d'attaques de pirates sur la rivière provoque quelques remous. Évitez la région de petites villes ou restez sur vos gardes. Pitax aurait peut-être à gagner à voir l'intervention d'un héros connu pour être le fléau des brigands. Ouais, te la raconte pas, mec. Hein. Que cela soit bien clair, les troupes de Pitax sont tout à fait en mesure de maîtriser ces criminels. Nous n'avons pas besoin de l'aide de prétendus héros ou d'aspirants justiciers. J'en suis pas si sûr, l'ami. I will guide us.
Encore un marchand. C'est quoi? C'est des parchemins que tu vends, toi? Oui, c'est ça. Des parchemins et des sceptres. Vouivre lapis lazuli, 140 000 gold. Ça permet d'invoquer une vouivre à langue hérissée de piquant pendant 10 minutes. Ces dés de vie sont égaux au niveau de celui qui l'a invoqué. Ah oui, d'accord. Donc, ouf, ça peut être... Une vouivre à 16 dés de vie, c'est pas rien. Alors, concours de crochetage. Alors, Lindsay. Applause, please. Anything else? Ouais. Donc, j'ai déjà remboursé mes 500 PO. Applause, please. Eh oui. On a donc gagné 3000 PO et en tout, on a gagné 900 XP. Et on a reçu des gants de désamorçage. Et du coup, bah, on peut gagner un niveau. Ça, c'est plutôt pas mal. On tape le niveau 14 sur 4 persos, là. Les gants de désamorçage, je crois que je les ai déjà. Si je ne m'abuse. Ouais, c'est ce que j'ai déjà. Alors, Vandry, tu vas passer fidèle défenseur. Tu vas gagner une résistance aux dégâts. Une réduction, pardon, des dégâts. Voilà. Ensuite, Ekundayo. Niveau 14. Tu as quoi? Tu as un don de style de combat. Ok. Alors, combat à distance. Ou talent. Bon, on va prendre combat à distance. Qu'est-ce qu'on peut te prendre? Science du tir de précision. Tu ignores tout. Parce que maîtrise du tir à bout portant, tu l'as déjà pour l'arclon. Ça sert à rien. On va te prendre on va prendre combat à distance. Et on a dit science du tir de précision. Oui, c'est ça. Les attaques à distance ignorent les chances d'échec liées à un camouflage autre que total. Ok. Pas que ce soit vraiment incroyable, mais bon. Du coup, c'est toujours un niveau de plus, hein. Tristian, prêtre de niveau 14. Alors, Tristian, niveau grimoire. Il va falloir gérer ça. T'as un sort de niveau 4 de plus. Une restauration, hein, je suppose. Un sort de niveau 6. On va remettre du soin. Guérison suprême. Et en niveau 7... je vais remettre une destruction. Quant à toi, Lindsay... Le niveau 14 n'est pas le niveau le plus excitant, hein, du jeu pour l'instant. Mélodie effrayante. Tu peux instiller la peur chez tes ennemis. Alors, il faut, pour qu'il soit apeuré, il faut qu'il rate un jet de volonté. DD 10, 17 plus modificateur de charisme, donc DD 22 je pense. Les créatures qui réussissent ce jet sont immunisées à l'effet pendant 24 heures. Sinon, elle est effrayée. Ok. Charisme à plus 6. Donc c'est même DD 23.
Bon, le problème, c'est que sur ce jeu, je crois que les ennemis ont des jets de sauvegarde complètement débiles. Bon, les ennemis ont des stats complètement débiles. Alors, qu'est-ce qu'on va te prendre, toi? Botte secrète. Discret rapide, fin d'observateur. Je vais prendre botte secrète. Et tu vas prendre quoi, toi? On va te prendre encerclement. Alors, tu as un sort niveau 2 et un sort niveau 5. Détection des organes vitaux. Ça peut être pas mal. Puis en niveau 5, qu'est-ce que tu as? On va prendre extase. Si ça peut permettre de libérer de l'influence de la domination des faits, c'est pas mal. Ça peut être pratique. Alors, donc on a réussi le concours de crochetage. Bon, c'était pas le concours le plus difficile du jeu, cela dit. Alors, si on va par là. Rouage en métal céleste, ok, ça vaut un petit peu d'argent. Eh, vous avez rien à faire là, c'est le campement de son Altesse. Ok, ok. Restez zen, les gars, quoi. Est-ce qu'on peut pas passer en disant qu'on est invité? Bon, je pense pas, mais si t'essayes pas, hein. Je sais, c'est le roi qui m'a invité. Et si je te donne 1000 pièces d'or? Ok. Ok, on se fait chasser. Donc on va gentiment... De toute façon, on va arrêter là pour cet épisode, parce que ça fait à peu près 1 heure qu'on y est. Et on va reprendre une save ici.